Le solstice de la glisse. En direct depuis le site de la Manufacture à Châtellerault. Et oui, vous êtes toujours sur le 99.7 aux ondes FM pour le solstice de la glisse. Nous sommes en direct de notre petit bus rouge juste à côté de la Forge, donc sur le site de la Manu. C'est toujours Richard d'Oser le Sport, entouré de Pascal. Ça va toujours, Pascal ? Ça farte. Ça farte, voilà, t'es dans le thème. Et là, on a fait un switch parce qu'à Aux ondes FM, on est polyvalent. Alessandro qui était au micro est passé à la technique. Et Bastien qui était à la technique est passé au micro. Exactement. Ça va ? Bon, Bastien, le micro. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Et nous avons un nouvel invité. Tout à l'heure, on était plus penché BMX. Donc maintenant, on a trouvé un invité qui va nous parler un peu plus de skate. C'est Yann. Yann qui est secrétaire de la Manu Rail Culture, l'association. C'est ça. C'est bien ça ? Parle bien près de ton micro. Ouais. Impeccable. Donc, qu'est-ce que la Manu Rail Culture ? Une association qui essaie de dynamiser un peu le parc de la Manu autour du skateboard. Autour du skate plus. Ouais, essentiellement sur le skateboard. Ouais. On va essayer d'élargir un petit peu, pardon. Mais voilà. Donc vous avez un rôle de quoi, d'initiation pour les jeunes Alors l'idée ça serait de pouvoir organiser régulièrement des stages sur les périodes scolaires. Et puis des événements courant de l'année, quoi. D'accord. Il faut savoir que vous êtes une association toute jeune. Toute jeune, ouais. Une petite année. Petite année, ouais. Et tout à l'heure, hors micro, tu me disais qui est né d'une observation. Qui est né de l'observation de voir un super spot de skate ou de BMX ou de glisse, on va dire, peu fréquenté. Donc on s'est dit, il faut essayer de dynamiser cet endroit. Et le mettre en avant, quoi. Et du coup, vous êtes mis en lien justement avec les maisons de quartier, choses comme ça, pour créer des animations, proposer des initiations avec eux, avec les jeunes, parce que ça passe par les jeunes, je suppose. Alors, indirectement, parce qu'on a été rattaché sur l'événement Manurban début septembre par la mairie. Là, encore une fois, on est appelé par la mairie pour venir soutenir l'événement. Le solstice, ouais. Après voilà, nous de notre côté, il faut qu'on arrive à impulser quelque chose. Donc c'est en cours de développement, on va dire. C'est ça. Comment on vous trouve alors Manu Rail Culture, si on a des jeunes là ou des moins jeunes qui sont intéressés par le skate et qui veulent plus de renseignements, d'informations? Instagram. Insta? Ouais. Il n'y a que Insta? Il n'y a que Insta, voilà. Skatepark de Châtellerault. Donc l'Insta, c'est Skatepark de Châtellerault? C'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des envies. Donc déjà on va essayer de répondre à plein de questions maintenant pendant qu'on est en live sur le 99.7 et sinon vous le contactez sur Insta. Vous êtes certainement meilleur que moi sur Insta pour aller consulter le skatepark de Châtellerault. Donc avec l'association Yann, donc initiation tu nous as dit? Initiation, voilà. Alors ce qu'on vise c'est les périodes scolaires. Donc avec un moniteur qui sera diplômé d'État qui pourra encadrer ça. Ouais. Il faut qu'on voit avec Thierry Mondamer qui était intervenu sur le Manurban. D'accord. Donc a priori ça serait lui qui s'occuperait des stages de skate et puis à voir après en fonction de la demande si on peut organiser je sais pas tous les mercredis après-midi ou tous les samedis quelque chose de plus régulier, quoi. Ça pourrait rentrer dans le cadre des activités périscolaires. Je sais pas sur Châtellerault comment ça fonctionne, mais ça je sais pas. Là ça pourrait être une solution parce que je sais que sur le territoire de Grand Châtellerault il y a encore des communes qui font appel à des assos justement pour gérer le périscolaire. Donc là ça serait le petit tips en plus. L'opportunité, ça serait bien, c'est sûr. Bon il va falloir qu'on rappelle Monsieur Hergule qui voit ça. Donc oui, un an d'existence, à peu près combien d'adhérents? Ouais, là on est sur une petite vingtaine. Ouais, mais c'est un petit début. Oui, c'est un bon début déjà. Sûrement. Et donc le but en fait de votre association Manu Rail Culture, c'est vraiment d'utiliser le skatepark du site à fond, quoi. C'est ça, qu'il y ait une petite scène skate en fait, que ça s'encourage, que ça se motive, puis qu'il y ait de la présence autour de ce lieu qui est créer la dynamique, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Comment on peut faire pour vous aider? En venant déjà sur le skatepark. Aujourd'hui, il y a un peu de monde. Hein. Ouais, aujourd'hui, ça fonctionne bien. De venir sur le skatepark. Il y a toujours, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cours organisés de manière formelle qu'il n'y a pas de conseils. Il y a une bonne ambiance sur le skatepark.
Donc il faut venir, quoi. D'accord. Donc surtout initiation skate, mais vous n'êtes pas fermé. C'est des gens qui veulent faire du BMX et rejoindre votre association. Bien sûr, sans problème. Trottinette. Ouais, trottinette. Alors c'est vrai que la trottinette, pour le coup, c'est pas une activité nous qu'on met en avant parce que en fait, ça se développe tout seul. Ouais, parce que j'ai l'impression que moi, quand je passe ici, je vois quand même pas mal de jeunes avec leur trotte qui essayent de faire des trucs, mais eux, ils sont un peu en autodidacte, quoi. Ouais, c'est ça. En général, ça se débrouille tout seul. Sur les skateparks, en général, il y a déjà beaucoup de trottinettes, un peu au détriment du BMX et du skate. Donc c'est plutôt ces deux autres disciplines qu'on voudrait porter, en fait. Et pourtant, le skate pendant un temps, c'était très à la mode. Alors si je dis pas de bêtises, alors attention, là, je vais peut-être sortir une connerie, mais c'était Tony Hawk qui était un grand skater, c'est ça? Ouais, toujours, hein. Toujours. Ouais, il roule toujours. Mais il roule toujours. Et je sais pas, diffuser des vidéos de Tony Hawk parce que ça donne envie, quoi. Il y a ça même des donne jeux envie. vidéo qui étaient à son nom, il me semble. Il y a toujours, il y a des jeux fort vidéo. longtemps. Ouais. Mais il y en a encore. Ah ouais. Vous avez des besoins particuliers en bénévole sur l'association? Vous avez besoin de recruter ou vous êtes les 20 que vous êtes assez nombreux? Là, le but, c'est d'avoir des adhérents qui viennent profiter des services que vous proposez. Là, pour le moment, on a besoin, on va dire, de personnes. Vous cherchez quoi comme compétences, du coup On peut chercher des animateurs radio. On peut D'accord. chercher des DJ. Il y a un appel. Voilà. C'est ça. Pour le moment, on est là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire un événement. Je sais pas, ça serait à voir avec les adhérents autour du projet commun, on va dire, mais de faire un contest skate, mais avec des spots aussi dans la ville. C'est-à-dire qu'on définisse par exemple 2 ou 3 spots avec des tricks à faire sur, je sais pas, un set de marche ou des choses comme ça, et qu'on finit sur le skatepark avec une scène. Ça serait sympa, quoi. D'accord, donc il y a un appel qui est lancé aux bénévoles et puis peut-être à la ville aussi. Et à la ville, exactement. Ouais. Mais la ville qui est quand même... nous, on les remercie grandement parce qu'ils nous soutiennent complètement, ils nous interpellent toujours dès qu'il y a une manifestation. Voilà, on est toujours les bienvenus. Donc, Et justement, là, par rapport à la ville, parce que le skate, c'est vraiment urbain, avec du mobilier urbain, est-ce qu'on a le droit de skater partout? Par exemple, là, il y a une rampe d'escalier sur, je sais pas, au niveau du kiosque, des marches, tout ça. Est-ce qu'on va pas nous dire, les skateurs, ils ont détérioré le mobilier urbain ou voilà, est-ce que ça passe? Alors, ça dépend des municipalités. D'accord. A priori, sur Châtellerault, il n'y a pas d'arrêté. Il peut y avoir un arrêté skate Tout à fait. interdit, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est S'il n'y a pas d'arrêté, c'est autorisé en C'est fait. ça. Tant qu'on dégrade pas. Tant qu'on dégrade pas, qu'on fait attention aux personnes qui sont autour aussi. Voilà, qu'on met pas en danger la vie de quelqu'un ou voilà, mais non, sinon dans le respect de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que de manière générale, on voit que les disciplines, bon, là, le skate, voilà, ça c'est en train de s'organiser ou de s'articuler de plus en plus autour de structures, mais on voit que dans l'escalade, c'est pareil. On grimpe de plus en plus en salle. Voilà. On voit que les pratiques, en fait, sont en train de s'organiser autour de structures. Et c'est pareil, on peut avoir des modules, on va dire, non fixes qu'on peut déplacer avec ce module, parce que tu parlais d'escalade. Maintenant, il y a des remorques avec des rampes d'escalade. Je vois pour les jeunes collégiens, lycéens, les l'UCEP, l'UNSS, là, ils font de l'escalade un peu partout. Ouais, est-ce qu'on pourrait pas adapter ça avec le skate, avec un camion qui a une remorque et on sort des modules, je sais pas. Alors, la ville de Bordeaux fait ça. Ouais. Ils mettent des structures skatables temporaires. Éphémère, donc voilà, ça pourrait s'organiser comme ça, mais ça demande à ce qu'il y ait des pratiquants. Ouais, mais ça pourrait justement, on parlait des jeunes parce que c'est les jeunes qui peuvent lancer la dynamique là-dessus. Mais si vous alliez sur le territoire de Grand Châtellerault, mais vous allez, je sais pas moi, à Snon, en Intré, à La Roche-Posay, j'ai prêché pour ma paroisse, mais avec un module de skate, peut-être que ça donnerait envie aux jeunes de venir sur le skatepark de Châtellerault. Oui. Parce qu'en leur montrant, avec ça, vous pouvez faire ça. Oui. Vous venez à Châtellerault où là il y a une vraie structure en dur, en béton, parce que j'ai bien retenu ce qu'ils nous ont dit, c'est en béton. Et là vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Tout à fait. Ça peut être Un petit tremplin, l'appât pour faire le poisson entre guillemets. On est à côté de la Vienne, mais voilà, ça pourrait être intéressant ça de développer ce concept-là au lieu qu'on vienne au skate, le skate vient à nous. Oui, et puis ça permet aussi de lier les états d'esprit un peu, parce que c'est vrai que c'est une discipline olympique maintenant. Oui. Donc c'est en train de prendre un statut vraiment de sport, etc. Donc il y a différents
courants. Il y en a qui voient le skate plus comme une culture, d'autres ou une contre-culture, d'autres qui voient ça comme une discipline sportive à part entière. Donc il y a de la place pour beaucoup en fait. Et d'avoir des structures skatables plus ou moins éphémères qu'on retrouverait dans la ville, dans un domaine, enfin dans un espace urbain. Ouais. Ça permettrait de lier un peu tout ça et ça pourrait être bien. Et ben, Voilà. on souhaite que l'avenir soit Radieux. propice, Ouais. radieux. Et voilà, on a le message est passé sur le 99.7 d'Ozon FM et on espère que ça continuera. Vous avez d'autres questions, chers amis, Pascal, Bastien? Non, pour moi c'est bon. Ouais, c'est clair. Tout était Voilà, bien aussi, clair. alors, dans les adhérents, ça va de quel âge à quel âge actuellement là Les adhérents, ça va on va dire d'une dizaine d'années à 50 ans. Oui, 50 ans, c'est Ouais. pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Et on peut commencer au skate à partir de quel âge? On peut commencer Y a le pas skate d'âge. à... Ouais, il n'y a pas vraiment Quand on d'âge. tient debout. Moi, mon fils, il a commencé, il avait 6 ans. Donc non, voilà, après, il faut mettre des bonnes protections, il faut se protéger. Genouillère, coudière, casque. Ouais, le casque, des bonnes genouillères, ouais. Alors pas des... Souvent, les genouillères sont un peu trop petites, mais voilà, protège-poignet, protège-coude. Il faut vraiment tout mettre, quoi. D'accord. Et un casque, pas des casques de vélo, des casques vraiment de skateboard qui sont beaucoup plus enveloppants. Ouais. Les casques de vélo qu'on a tendance à voir sur les casques de VTT, souvent on voit des petits qui font de la trottinette ou du skate avec des casques, espèce Ouais, de casque petites galettes, VTT, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Ça protège pas assez. Il faut vraiment quelque chose d'enveloppant, de bien ajusté. Voilà, Comme tout sport, tout à Ouais. l'heure on parlait du hockey, il faut des équipements de protection individuels. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est l'avantage justement de pratiquer, de faire une pratique sportive avec une association qui connaît bien les choses, qui peut conseiller vraiment ce qu'il faut faire, les choses à faire, à ne pas faire, le matériel à utiliser, c'est quand même très important. Ça Oui. évite les accidents. Et puis des frais aussi pour rien, parce que Mhm. une planche qui est pas adaptée, bon bah. Ah oui, c'est bon, pas adapté, c'est pas adapté. Déjà, c'est suffisamment difficile comme ça. C'est pas la peine de se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Oui, hein, Dans c'est- les roulettes. Ouais, roulette. C'est ça. Oui, hein, parce que c'est un sport très technique quoi, qui demande beaucoup de travail, de répétition, de chute. Ouais, c'est pour ça que c'est un sport individuel, mais il y a quand même la force du collectif qui aide et qui entretient la motivation. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui commencent le skateboard, mais il y en a très peu qui continuent. qui continuent, ouais. Et pourquoi? Est-ce qu'on le sait? Alors, parce qu'on perd vite quand on arrête, que c'est frustrant la planche n'est pas accrochée au pied, donc ça demande de pratiquer, on va dire, très régulièrement. Ouais, et c'est peut-être pas assez entre guillemets démocratisé en France, hein, parce que c'est vrai qu'on regarde les États-Unis, l'Australie, des choses comme ça, un peu plus anglophones. Ils vont au bahut en skate, ils vivent avec leur skate à la main, quoi. Nous en France, c'est très rare que tu vois quelqu'un qui arrive au lycée avec un skate, quoi. Alors ça dépend des régions. Ah ouais? Ouais, dans les Landes ou sur Marseille, là par exemple, il y a des gros pole skate avec D'accord. des jeunes qui tournent super bien, hein. Au sein du lycée Branly, les externes, où il y a beaucoup de skate, entre autres les élèves de l'école de cirque. Ah, les circassiens. Ouais, qui se déplacent en skate. Ouais. D'accord. Bon, bah, j'ai dit une connerie. Non, mais c'est vrai que dans la rue, non, on en voit pas. Non, tant mais que ça, tu as quoi. raison, c'est Ouais. vrai que Moins, c'est pas culturellement Ouais, implanté. c'est très pas profond. culture. Moins par ici, mais on en voit ouais. quand même à Châtellerault. Des skates, on en voit quand même pas mal. Ouais. Bah, c'est Et pour du peut-être- déplacement. Voilà. Oui. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plein de skates différents. Là, c'est parce qu'il y a plein de disciplines différentes aussi. Il y a le street, il y a le ball avec ces espèces de piscines vides où on roule de la courbe en béton. Il y a le fait de pouvoir se déplacer sur ce qu'on appelle des cruisers ou des longboards. Il y a plein de choses en fait. Eh ben, on vous souhaite encore un bon avenir. Donc, on a compris qu'on pouvait vous trouver sur Instagram Manurail Culture. C'est ça. Skatepark de Châtellerault. Voilà, hein, qu'il faut mettre en valeur, utiliser. Très bel outil. Et, Absolument. ouais. Et tout le monde est le bienvenu. Et n'hésitez pas à venir voir et essayer le skate du coup. Voilà, poser des questions. Ça sera avec plaisir. Eh ben, Super, donc merci beaucoup. vous êtes là jusqu'à quelle heure là sur le site de la Manu? Là, à 17h à peu près aujourd'hui. Ouais, ok. Mhm. Eh ben, vous avez, chers internautes, chers auditeurs, encore une bonne demi-heure pour venir voir Yann et ses skates et l'association Manu Rail Culture. Une petite pause musicale et après on se retrouve avec Bastien Exactement. sur le 99.7 pour parler en général du solstice de la glisse et nous faire un petit texte. Même Bah, du solstice tout court. Enfin voilà, on va parler de tout ça. On va aller dans les On se étoiles. retrouve. À tout de suite. À tout de suite. Merci. Le solstice de la glisse.
En direct depuis le site de la Manufacture à Châtellerault.